Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En nous procher devant grand maître là, en nous avancer bon côté lui, pour nous venir tendre parole qui c'est nourriture pour nous, pour nous venir manger l'accent qui c'est nourriture pour nous. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père, faire grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 1, les versets 2 à 6 et suivants. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et autour une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit des grands eaux, pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissèrent retomber leurs ailes. On entendit un bruit venant de plus haut que le firmament qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir. Et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain au-dessus, tout en haut. Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ceux qui semblaient être serrés et au-dessus. À partir de ceux qui semblaient être serrés et au-dessous, j'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour une clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour, c'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 148. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ensemble. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Ensemble. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, ensemble. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qui loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles, ensemble. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Chantons l'acclamation. Alléluia, Amen. Alléluia, Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Jésus reprit, « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui morda. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 âmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Plusieurs reprises, Nanti parole li gagné avec disciples. Jésus annonçait que il gagnait pour le mourir et que il gagnait pour le lever bien vivant. Il préparait l'esprit disciple en conséquence. Il préparait cœur pour que le jour ça arriver, puis capable de songer que Jésus te dit
Là, mourir, il vient pour lever bien vivant. Quoique, les Jésus, pour mourir, il est au final arrêté. Les disciples n'ont pas songé que Jésus t'a parlé de une résurrection. Ils ont tout peur, ils ont tout pris la fuite. C'est par la suite, les Jésus pour lever bien vivant. Ils vont rappeler effectivement que Jésus t'a annoncé pas seulement sa mort, mais également sa résurrection. Alors Jésus n'a pas jamais laissé l'occasion passer pour rappeler aux disciples que petit monde gagne pour les mourir, mais pour les lever bien vivants. Alors il y a une réalité qui va arriver Jésus dans le temple qui va faire nous penser avec l'identité Jésus beaucoup plus pour le dire qui il est à travers la réalité ça. Maintenant, qui réalité qui arrive? Jésus arrivé dans le temple. Et voilà que, comme tout bon citoyen, donc on est un citoyen qui doit payer taxes, qui doit payer impôts. Parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens, mais être chrétien, pas veut dire pour autant que nous ne sommes pas citoyens. Il faut avoir les deux pieds sur terre pendant que vous êtes chrétien, mais il faut participer à bien-être cité. Il faut contribuer. Donc, un chrétien qui ne peut pas payer taxes, ce n'est pas un bon chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un monde qui est impliqué dans la réalité pays. Donc, chrétien doit payer taxes. Tout comme, dans le temple, dans le temps de Jésus, la loi dit que faut que les juifs là, ils payent taxes pour entretien temple. Généralement, l'on paye taxes, c'est pour capable de gérer ou bien pays, entretien pays. Même que en pile fois, nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous payons taxes. L'argent taxe fait l'autre route, mais l'argent taxe doit aider les pays à avancer, soit dans la création de route, soit dans la propreté, etc. Mais l'argent taxe, il faut que retourne et vienne joindre un citoyen normalement. Dans le service que l'État va le mettre sous pied. Et c'est de même pour ton plan, les chrétiens, c'est obligatoire pour les chrétiens de faire une contribution pour entretenir l'église. Autrefois, nous avons remarqué que les chrétiens ont plus de participation, une enquête, une offrande. C'est vrai, et nous connaissons que le pays est dur, tout le bagage est dur. Nous n'avons pas en pile possibilité pour que nous puissions contribuer, mais le peu qu'il soit, il faut que nous comprenions que c'est un devoir chrétien, nous devons faire une contribution. Le peu qu'il soit. Il faut nous faire une contribution pour l'avancement de l'église, pour travailler dans l'église. Donc, et Jésus prend le mot de Pierre. Qui est-ce qui paye les taxes? Parce que juste avant, je viens de côté Pierre au moment de Pierre, est-ce que mettons pas payer taxes, mais il va payer impôt pour ton plan? Et puis Jésus prend le Pierre, qui est-ce qui paye les taxes? Est-ce que le gros royaume qui a pris sous terre, c'est dans mes petits qui prennent taxes ou bien dans mes étrangers qui prennent taxes? Puis après, il dit, donc c'est pas dans mes petits, bien sûr, c'est dans mes étrangers. Donc Jésus fait Pierre comprendre que, eh bien là, dans ton plan, il n'est pas étranger. Ni même plus grand que ton plan. D'ailleurs, c'est dans Matthieu 12, nous voyons que Jésus a dit à plusieurs reprises que il est plus grand que Salomon qu'il a. Il est plus grand que le temple qu'il a. Pendant qu'il a parlé de sa personne, il est plus grand que le temple, il est plus grand que Salomon. Donc Jésus a dit, il c'est petit de mon Dieu. Donc il n'a pas dû payer rien dans ton plan. Parce que le royaume, il n'a pas touché impôt, il n'a pas touché taxe. Non, mais petit Dieu. Donc c'est de même, puisque c'est petit bon Dieu, il n'a pas dû payer impôt dans ton plan. Parce que il est chez soi. Mais il a dit, Pierre, pour que ça passe scandalisé, eh bien, on résout le bagage à l'amiable. Allez jeter hameçon dans le lac là, ou prendre un poisson, ou pouvez boucher poisson, ou prendre 4 grammes, ou payer pour moi, avec ou payer pour vous. Donc, son leçon, Jésus va nous, de la façon qu'il réagit également. Il fait nous comprendre que ce n'est pas toutes les fois, même si des fois on a raison, des fois capable de résoudre le problème dans l'amiable. Donc, ce n'est pas toutes les fois pour le faire tac ou tac. Ou était calme. Chercher chemin simplicité. Chercher chemin humilité. Tout autant que vous êtes capable de résoudre un problème le plus simple que possible, résoudre le problème le plus simple que possible. Même si on a raison. Même si on est capable de faire tac ou tac. Même si on est capable d'imposer raison. Mais comme chrétien, pas jamais chercher compte. Pas jamais chercher bagarre. Des fois, on a raison, même on a besoin de raison.
on a raison. On a raison, oui. On a raison. Mais puis devant, on a raison. Et puis devant, on a découvert que Jésus, il est Dieu, il est fils de Dieu. Vous comprenez? Il était là, il n'est pas doué payer impôt, mais nous-mêmes, nous nous disons. Et nous, on n'a plus la parole de Dieu, on a essayé de comprendre la parole de Dieu. Voilà que Jésus n'a pas même besoin de payer impôt parce qu'il est fils de Dieu. Là, on a besoin de raison, on a raison. Pas jamais chercher compte, pas jamais chercher faire bouche. Nous, un chrétien qui toujours a cherché la petite bête, qui toujours dans rigan, comme c'est dans tac ou tac, n'a cherché compte. C'est pas un bon chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un monde qui calme, c'est un monde qui a cherché la paix, c'est un monde qui vit la vie le plus simple que possible, dans la tranquillité. C'est ça pour nous chercher. Et c'est ça que Jésus m'a dit. C'est ça le montrer nous dans l'évangile. Il dit Pierre, pour ne pas scandaliser, allez, on fait ça qui est plus simple. Prends hameçon, jetez-le dans le lac là, payez impôt normalement. Donc, frère, on demande bon Dieu la grâce pour que, en pile fois, devant difficulté, devant problème, en pile fois même que nous guérissons, pour nous chercher un chemin qui est plus simple, qui est plus facile là. Chemin de l'entente, chemin de dialogue, chemin de la compréhension de l'autre. Et comme ça, on vit tranquillement, et puis on vit paisible, on vit plus longtemps. Parce que côté mon Dieu, c'est côté gagner la paix. Donc, les chrétiens, c'est là qui a cherché la paix, c'est là qui a cherché tranquillité. Amen. Ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, les évêques auxiliaires, Monseigneur Wismic et Monseigneur Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de mariage et naissance, nous pensons à Samense et Sébastien Soazaï, qui célèbrent leur anniversaire de mariage, et tous ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Oriane Guy, Bernadette Yvon, Noah Xavier, Bienvenue, Clara, Clairland, Ghislaine, Janvier Maclous, Jean-Élie Toussaint, 96 ans, Mireille, Maestro Jude, Maître Watson, Mallory Benoît, Maria, Marie-Claire, le révérend Père Emmanuel Saint-Elia, Estapes Olson, Marie-Claire Rosenberg,
Richard, Robert, Stéphanie, Tamara Pierre, Étienne, Maryse Kersi, Jessica Fenton, et enfin, sur le révérend Père Francky Désir, curé de notre paroisse, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Oh Jésus le Christ, notre Seigneur. Marie, Reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Prière à Notre-Dame de l'Assomption. Ensemble. Bienheureuse Vierge Marie, avant d'être élevée au ciel dans la gloire de Dieu, tu as connu les épreuves de la vie. Nous venons à toi pour te confier notre vie, nos familles, nos projets et tous nos besoins. Viens à notre secours afin de nous aider à faire face aux épreuves, à réaliser nos projets et à travailler chaque jour afin qu'après notre mort, nous soyons admis au ciel auprès de ton Fils Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame d'Alta Grâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Marie, Reine du monde, vers toi s'élève. Entends de tes enfants, ô Marie. D'enfant tout petit, le temps pour nous dire bonne fête à toutes les amis qui ont célébré un nouveau printemps. Bonne fête à Samensi et Sébastien Soazaï. De même, a célébré l'anniversaire de mariage. Bonne continuité dans votre vie conjugale, dans votre vie à deux. Bonne fête à Ariane Guy, Bernadette Yvon, Noah Xavier Vincent. Bienvenue à Gianni Laïka. Bonne fête à Clara Véronique, Claire Maître, Ghislaine Williams, Janvier Maclous. Bonne fête à Jean-Élie Toussaint, 96 ans. Bonne fête à Mireille Ménard, Maestro Jude Fils, Maître Watson Dumas Hilaire-Saint, Mallory Benoît Laforêt, Maria Gerbier, Marie-Claire Désir. Bonne fête au révérend Père Emmanuel Saint-Élia. Bonne fête à Olson. Bonne fête à Marie-Claire Rosenberg, qui est membre du groupe Les Bien-Aimés de Marie. Bonne fête à Mercé Grace Belzius. Bonne fête au révérend. Bonne fête à Richard, à Robert, à Stéphanie, à Tamara, à Étienne, à Marie Skersi, à Jessica. Et bonne fête au révérend Père Francky Désir. Père Francky Désir, c'est notre curé. Jeudi, il a célébré l'anniversaire de naissance.
Donc c'est toute communauté qui est en joie, c'est toute communauté qui a célébré avec lui, c'est toute paroisse là qui a célébré avec lui. Nous connaissons comment que nous remettons Père Francky en pile. Donc nous disons, Père Francky, bonne fête. Et dans bonne fête ça, nous voulons dire également que nous remettons en pile. Donc toute période, nous remettons. Nous mêmes fidèles, nous remettons. Nous avons imploré la grâce, bon Dieu, pour lui, dans grand jour ça. Et messe que libéral célébrer. Il faut être capable de dire lui-même, bon Dieu, merci, dans l'occasion ça, c'est messe libéral venir, messe 7 heures là. Et nous inviter d'ailleurs pour que nous puissions participer avec nous, avec Père Francky. Et dans un grand jour ça, dans un jour exceptionnel ça, dans un jour béni ça. Donc, Père Francky, c'est pour la grâce de bon Dieu, toujours et accompagner-vous. Même au chanter, même Jean Audit, grâce bon Dieu avec. Grâce bon Dieu sur moi. On a chanté pour nous dire. On va célébrer. S'il vous plaît. Et là, mettez-nous debout, on nous disposez-nous pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction et préparez-nous pour deuxième messe là. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et il demeure toujours. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci. Allez dans la paix du Christ.